on l'a vu, comment il se consacrait du temps à chaque personne, les gens qui venaient le voir. Très souvent, il allait des fois jusqu'au bout de ses forces pour recevoir les gens, pour leur donner des réponses. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le Dalet Shvat, 4 Shvat, et c'est comme chaque année la Iloula de Baba Salé, 42e Iloula de Baba Salé, qui est célébrée ces derniers jours et aujourd'hui, bien entendu, à Netivot, avec beaucoup de faste et beaucoup de joie, d'allégresse dans la communauté, en particulier, bien entendu, dans le monde Sfarad en Israël, mais aussi en diaspora. Et pour en parler, nous avons le plaisir, presque comme chaque année, nous le faisons avec beaucoup de joie, d'être en ligne avec le Rav Moshe Bussou. Rav Bussou, bonjour, Boker Tov. Bonjour, shalom. Merci d'être shalom avec. Tous les auditeurs. Merci d'être avec. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le petit-fils de Baba Salé. Vous êtes également le président des institutions Mar Israël à Jérusalem, de nombreuses institutions qui sont bien entendu liées à Baba Salé, votre grand-père. Et avec vous, je voudrais ce matin revenir d'abord sur la personnalité de votre grand-père que vous avez connu dans votre jeunesse. Bien entendu, il faut rappeler que c'est la 42e Iloula de Baba Salé. Racontez-nous toujours, ça nous fait plaisir de reparler d'anecdotes particulières que vous pouvez nous faire partager sur votre proximité avec Baba Salé. C'est vrai en ce jour de la Iloula où un grand monde arrive sur la tombe de Baba Salé, mais en dehors de cela aussi, des Iloulot se célèbrent un peu partout, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Et pas seulement aujourd'hui, le Dalet Shvat, et hier soir, donc la veille du Dalet Shvat, mais toute la semaine pratiquement. Il y en a même qui la font monter à Shabbat, et d'autres qui la font la semaine dernière, la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose de vraiment remarquable, qui fait que, quelque part, Hachem nous montre combien c'est un tzaddik qui est vraiment apprécié et admiré par tout l'armée Israël. Et on va essayer d'apprendre un peu et quelques qualités qu'on puisse essayer d'intégrer et d'adopter et d'intégrer, parce que c'est le but en fait de la Iloula. C'est pas seulement célébrer une fête, mais c'est aussi de s'attacher à la personnalité et d'apprendre. Vous m'avez demandé des expériences personnelles. Eh bien, une des histoires qui a été assez répandue, c'est lorsque j'étudiais à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, on a étudié ensemble à Aix-les-Bains. Baba Salé, mon grand-père, est venu à 3 reprises à Paris, chez nous à la maison, donc chez ma mère, qui est sa fille. Et chaque fois qu'il venait, eh bien, je quittais la Yeshiva et j'allais être à ses côtés et m'occuper de lui. C'était vraiment un grand mérite. La première fois, j'avais 14 ans et demi. La deuxième fois, j'en avais 16 ans. Et la troisième fois, j'en avais 17 et demi. Ces 3 fois, donc, j'ai eu ce mérite, ce privilège d'être à ses côtés, de le servir et d'être vraiment proche à lui et de voir pas mal de choses. Une des choses qui ont beaucoup marqué et qui s'est beaucoup répandue, c'est l'histoire de la Birkat Alevana. J'aime cette histoire, pourquoi ? Parce qu'elle montre combien il était avide d'accomplir les mitzvot. Il faisait tout pour les accomplir au mieux. Donc pour la Birkat Alevana, c'était vraiment une mitzvah, il faisait très attention. Alors arrivé à la date, il m'a envoyé voir si on voyait la lune d'une des fenêtres de la maison, puisqu'elle habitait au 4e étage. J'ai fait le tour de la maison plusieurs fois. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, on ne voit toujours pas la lune, tout est ennuagé. Eh bien, encore un jour, il dit, alors maintenant on va voir encore une fois ce qui se passe, est-ce qu'on voit ? On ne la voyait pas, il dit, bon, je descends. 4 étages, il n'y avait pas d'ascenseur, on traverse la cour, arrivé au trottoir, on prend quelques 30 mètres à gauche, il s'arrête là, j'ai pas compris pourquoi il s'arrêtait là, il lève sa canne au ciel, et il dit, sors déjà. Et juste là où il a fixé sa canne, à cet endroit précis, les nuages se dispersent, on voit la lune dans toute sa majesté, dans toute sa clarté, et vraiment, il a fait la Birkat avec un tel enthousiasme, avec une telle simcha, une telle joie,
Je me rappelle que j'étais accompagné donc avec mon père, ma mère et ma grand-mère et tout le monde qui était à la maison l'accompagnait. Et il y avait comme un peu trop de bruit. Et un policier qui est passé là-bas au début, il a dit qu'est-ce qui se passe là? Et quand il a vu Baba Saleh, mon grand-père, là il s'est figé, il s'est arrêté, il n'a rien dit. Et après qu'on a fini, il y avait le Rav Frank Pontet qui est venu, il a dit Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Voilà, en tout cas, c'était vraiment impressionnant parce que là, on voit combien Hachem aime le tzaddik et combien, quand il fait un effort de se déplacer 4 étages à son âge et pour faire la bracha, eh bien Hachem aussi fait son effort. Il ouvre le ciel pour qu'il puisse faire la bracha de Levana. Mais on peut attacher cette histoire à une autre histoire où quelques 30 ans auparavant, quand il était une fois à Paris, et c'était aussi en nuageux, on ne voyait pas la lune. Il téléphone à Lyon à des gens qu'il connaissait. Il demande est-ce que là-bas, on peut voir la lune? On a dit oui. Il n'a pas hésité. Il a pris le train à l'époque et il a été voyager jusqu'à Lyon pour pouvoir faire des Katalevana. Donc, dans sa jeunesse, pas tout à fait sa jeunesse, mais il n'était pas tellement âgé, il a fait cet effort. Et là, même quand il était déjà avancé en âge, Hachem lui ouvre le ciel pour qu'il puisse faire de la Birkat Halavana là où il était. Qu'est-ce qui fait dans la personnalité de Baba Saleh que tant de gens restent attachés à lui plus de 40 ans après sa disparition? Qu'est-ce qui rattache tant de gens à la personnalité de Baba Saleh? Je pense qu'il est impossible de décrypter réellement la raison, parce que ce ne doit pas être une raison. Le monde d'Israël qu'il avait, Ahavat Israël, exceptionnel. On peut parler de la simcha qu'il avait dans l'accomplissement des mitzvot. Il faisait des seudot, des ilulot. On peut parler du zikouï rabim qui faisait et ramenait, il diffusait la émouna de par sa grandeur et sa kedusha, sa sainteté. On peut parler aussi de ses connaissances en Torah qui étaient vraiment exceptionnelles. On peut parler aussi des miracles qu'il faisait justement par amour pour Israël, qu'Hachem faisait à travers lui. Mais bon, on va essayer de prendre par exemple un détail, peut-être par exemple la simcha. Parce que la simcha, c'est quelque chose de fondamental dans le service divin. Et lui, il faisait les mitzvot de simcha exceptionnels, et aussi, il faisait toute la voûte de simcha. On le voyait aussi, parce qu'il faisait très souvent des seudot de, par exemple, d'Ahilulot de Sadikim, ou Soudat Rosh Chodesh, je faisais fréquemment, en invitant des gens, que ce soit des rabbanim, ou même des gens du peuple, pour justement les attacher à la simcha, à la joie dans le service divin. Et peut-être qu'il y a un rapport avec la chanson la plus connue de Baba Saleh, c'est Esmach Bach, Esmach Bach, Esmach Bach, Esmach Bach, Esmach Bach, Esmach Bach, Esmach Bach el Olam. Alors, j'ai pensé parce que dans le Pasuk, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le Ain et le Dalet sont des lettres capitales, en gros caractère, dans le Sefer Torah. Et ça fait aide. Et dans le Zohar, on dit, quand on fait le Shema, on témoigne de l'existence d'Hachem, Hashem Elokeinu, c'est notre Dieu, et de son unité, comme quoi il est unique, Hashem Echad. Mais les lettres restantes, dans le Shema, c'est le Shin Mem, dans Echad, c'est Aleph Het. Quand tu prends le Shin Mem, tu mets entre le Aleph Het, on obtient le mot Esmach. Le Zohar dit, c'est pour nous dire que quand on dit le Shema Israël, il faut le faire Besimcha. Besimcha. Et je n'ai pas de doute que lorsque Baba Saleh il a écrit, il a rédigé le texte de cette chanson Esmach Bach, il avait ce Zohar devant ses yeux qui nous fait donc ce message, comme quoi on doit faire Avodat Hashem et surtout le Shema Israël qui est accepté sur soi le joug d'Hachem, où il y a dans ce verset la base de la Emouna qui représente les 2 premiers commandements, parce que Hashem Elokeinu représente Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire croire en Dieu, et Hashem Echad, Hashem est unique, représente le 2e commandement, Lo Yelecha Elokim Achrim Al Panai, ça veut dire comme quoi il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est qu'Hachem, le Dieu unique. Donc ces 2 commandements qui sont la base de la Emouna,
on doit le faire besimcha. C'est une des choses qu'on doit apprendre de lui. Et je pense que aussi, c'est relié aussi à l'amour d'Israël exceptionnel qu'il avait, à Ahavat Israël, que on l'a vu comment il se consacrait du temps à chaque personne, les gens qui venaient le voir. Très souvent, il allait des fois jusqu'au bout de ses forces pour recevoir les gens, pour leur donner des réponses et des bénédictions et des prières et des conseils. Tout cela par amour. Des fois, il était vraiment à bout de force. Je me rappelle que ma grand-mère lui disait des fois, ça y est, tu n'en peux plus, tu es à bout de force. Et il lui disait non, les gens sont venus de loin, je fais ce que je peux jusqu'au bout. Et ça prouve l'amour d'Israël qu'il avait illimité. Peut-être quelque part, c'est ce que le Ham Israël lui rend en retour en faisant cet hommage et cette admiration un peu partout dans le monde, à travers les œuvres qu'on fait un peu partout dans le monde. Alors voilà, Israël, c'est l'amour d'Israël et c'est tout à fait normal puisque Baba Saleh, c'était Rabbi Israël Abou Hatzera et que effectivement il portait l'amour d'Israël et il le faisait avec beaucoup de joie, comme vous nous le disiez, dans la shmira de mitzvot, dans le respect des mitzvot. Et effectivement, il reste une personnalité, un personnage tout à fait hors norme dans l'histoire du judaïsme, de nos dernières générations. Merci beaucoup, Rav Moshe Eliaou Boussou, petit-fils de Baba Saleh et également président des organisations Maor Israël, qui porte aussi le nom, donc, au nom de Baba Saleh. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir fait partager pendant quelques instants Je tiens à ajouter aussi un autre détail. Oui. De par sa personnalité, sa grandeur spirituelle, il a aussi diffusé de son vivant une grande émouna. Beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion et le mérite de grandir dans la Torah, dans les mitzvot, et quand même, à travers la connaissance de ce personnage qui a été tellement admiré, se sont rapprochés, attachés à la émouna, à la foi en Hachem, qui traverse aussi, qui passe par la émouna des Sadikim, comme il est dit, Vayaminu B'Hashem ou B'Moshe Avdo. Quelque part, il a beaucoup rapproché les gens à la Torah, à la émouna, à l'observance du Shabbat. Très souvent, avant de venir les gens, il leur demandait « Est-ce que tu es Shomer Shabbat ?» Et ce n'est qu'alors, en lui demandant de commencer à faire le Shabbat, qu'il lui faisait des brachot, et les brachot se réalisaient. Des fois, des gens paralysés, tout d'un coup, il lui disait « Lève-toi » et il se levait, bien sûr, après avoir reçu sur eux le Shabbat. Alors, on voit que même après qu'il nous a quittés, 42 ans après, encore, ce message de Emouna continue à être diffusé partout dans le monde et des gens continuent à se rapprocher à la Torah, à la Emouna, à la foi en Hachem et à l'accomplissement des mitzvot grâce à la grandeur de ce tzaddik et à sa sainteté. On va continuer à suivre son chemin en essayant chacun de nous aussi être un représentant d'Hachem et en diffusant la parole d'Hachem, la Emouna en Hachem. Comme dit le Rambam, le vrai amour envers Hachem s'exprime en essayant de rapprocher le maximum de gens à la Emouna, à la foi, à la croyance en Hachem et à l'accomplissement des mitzvot. Merci beaucoup. J'espère qu'on va mériter ainsi, Bézat Hachem, la Géoula Shlema, Imra Be'amenu, Amen, Amen, que ce qu'elle a voulu du Mashiach. Amen. Merci beaucoup encore une fois, Rav Moshe Eliaou Boussou, d'avoir accepté de répondre à la question, de nous avoir fait partager quelques anecdotes de votre proximité avec Baba Saleh. Merci à l'occasion donc de cette Iloula. Merci et bonne continuation. Be'atzlacha, à bientôt.